Avant de rentrer dans le vif du sujet d'Avai Team, ça fait longtemps que je vous avais pas emmené avec moi au Bastion. Retour des vlogs, on va en profiter pour faire un petit update de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et ensuite, je vous emmène à la salle, on va se faire un entraînement planche. Premier update concernant le Bastion, Monsieur Kratos, ici présent juste derrière moi, a changé de matériel. Et quel meilleur moyen de vous montrer la différence qu'en changeant tout de suite de caméra pour que vous puissiez voir un petit peu l'upgrade que vous allez avoir pour les prochaines vidéos. Normalement, vous voyez une nette différence. Sinon, c'est que il a investi 4000 balles de matos pour rien, ce qui serait un peu gênant. Première nouveauté donc, les fameux changements de matos de Monsieur Kratos. Voici son nouveau setup. Rappelez-vous, dans le tout premier vlog de la nouvelle chaîne, à quoi ressemblait son setup. En gros, c'était son PC portable, un petit écran et rien d'autre. Là, il a investi dans un nouveau Mac, à peu près 5000 balles de Mac. Un écran beaucoup trop grand, on dirait une télé, qui va vous permettre d'avoir des nouveaux process 100% avec une qualité cinématographique exceptionnelle. Ça va être génial. De l'autre côté, pas de changement. Voilà, il n'y a rien qu'à changer, tout simplement. À part que je suis en train de travailler sur un tout nouveau projet. On en avait un petit peu parlé dans une vidéo où je vous disais, est-ce que ça vous chaufferait que je commence à préparer un programme d'évolution physique spécialement au poids du corps. Et vous m'avez dit, oui, ça nous chauffe beaucoup, on aimerait pouvoir step up physiquement, sans pour autant aller à la salle et soulever des poids, ce que je comprends parfaitement. Comme vous le savez, moi j'ai commencé il y a 6 ans de ça, et notamment avec de la musculation, dans une optique de me développer physiquement parce que je me sentais pas bien dans mon corps, etc. Et ensuite seulement, j'ai basculé après une petite année sur le street workout, ce qui m'a permis de continuer d'évoluer physiquement, tout en me faisant plaisir, en me sentant à l'aise dans mon corps, à sentir que j'avais un certain niveau de force, une certaine aisance physique, en fait des performances au-delà de juste un physique. Et ça a été vraiment game changer dans ma vie. Pour ceux qui connaissent l'ancienne chaîne, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai sur cette nouvelle un peu plus tard, au travers de podcasts, etc. Et donc je me suis dit, il faut que je leur prépare quelque chose qui va leur permettre de faire ce que moi j'ai fait en 6 ans, mais beaucoup plus rapidement. Donc grosso modo, la partie sport, apprentissage de figure tout en se développant physiquement, la partie lifestyle, améliorer ses habitudes de vie, améliorer son mindset pour se sentir plus confiant, atteindre ses objectifs. C'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé étant donné que vous avez pu voir au travers de cette aventure YouTube comment j'ai pu évoluer, comment j'ai pu passer de salarié à auto-entrepreneur qui arrive à vivre du street workout, ce qui n'est pas commun dans ce domaine où la plupart des gens ne gagnent tout simplement pas un rond. Et donc on va aller aborder un petit peu tous ces sujets qui sont en raccord avec le lifestyle et le mindset. Je vise une sortie pour le premier trimestre prochain. C'est le projet le plus ambitieux que j'ai eu jusqu'à maintenant et de loin le plus beau projet, en tout cas celui qui me parle le plus et que j'ai le plus envie de vous délivrer parce que c'est celui qui va le plus vous apporter et de loin parce que le sport c'est bien sympa mais pour moi le sport ça s'inscrit dans bien plus que juste avoir un physique et être assidu pour aller à la salle. Ça a plein d'autres bénéfices dans sa vie si c'est bien utilisé et c'est ces bénéfices-là que j'ai envie de cibler et vous apporter. On va se retrouver pour aller à la salle. Ce que je vous invite à faire avant qu'on commence, bien évidemment, c'est à liker et vous abonner parce que ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Il va y avoir un vlog très prochainement pour vous présenter une nouvelle salle de street workout. Ça aussi, ça va être très cool. Et bien évidemment, qu'est-ce que je vous invite à faire aussi? Étant donné que Kratos a maintenant du nouveau matos de haute qualité, aussi bien pour la vidéo et la photo, c'est d'aller sur son compte Arboketo et d'aller lui réserver soit des shootings photos, soit des séances de création. Comment on dit? Soit de lui proposer des projets de vidéos que vous avez envie de réaliser. Il sera très chaud de vous aider. Sur ce, Davai Team, bonjour, c'est Amaury. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve tout de suite pour un entraînement dédié à la full planche. Let's go! On va finir avec un petit peu de mobilité. On va faire un peu de mobilité sur barre parallèle pour lancer des planches et pouvoir exercer le maximum de force sans être limité. Je vais faire aussi un petit peu de split, donc de grand écart pour avoir les meilleurs straddles possibles parce que au plus je peux écarter en straddle, notamment sur les séries de travail, au plus je pourrais aller chercher un maximum de volume et un petit peu de compression pour les ischios, parce que j'en manque. Je suis très raide en ce moment et ça fait que je suis pas du tout à l'aise sur certains mouvements, notamment quand je dois presse pour des équilibres. Je vais faire ça pendant 5 petites minutes et ensuite on va passer à l'entraînement en tant que tel. On prend le grip depuis l'arrière comme vous avez vu dans la vidéo avec Valentin, grip bien circulaire et on va tout simplement aller chercher sur l'avant des petites séries, petites dizaines de reps comme ça juste pour commencer à appliquer de la tension et je cherche en même temps à lever le poignet comme ça. Je cherche à mettre cette force là en même temps que je pars sur l'avant.
J'essaie d'aller de plus en plus loin au fur et à mesure que je sens que je gagne en amplitude. Et sur la fin, pendant 20 secondes à peu près, on va mettre beaucoup de tension sur l'avant en forçant au maximum. Et on va faire ça 2-3 fois. Et en parallèle, donc je vais faire un peu de mobilité ischio. Donc je cherche à plaquer mes pecs sur mes tibias, grosso modo. Je vais utiliser le sol pour me repousser. Et un peu de split, pareil. Que je fais plus assez. J'avais bien gagné l'année dernière là-dessus, mais vu que j'en fais très rarement, j'ai beaucoup perdu. Je fais ça 5 minutes, puis on passe à la planche. Allez. Oui. Putain, je suis une grosse merde. T'es une grosse merde. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Oh, ça a zéro tenue, ça a rien Alors, du ce tout. qu'on va faire, c'est qu'on mettra pas ce plan-là. Hein. Joran, refais. Je te rappelle que j'ai une putain de tendinopathie en fait. Ouais, moi aussi j'ai pareil, c'est pour ça que j'y arrive pas. Ta gueule, donc toi t'es juste nul. Ok. Bon, la forme est pas ouf, mais vas-y, ok. Franchement, j'ai la planche, c'est bon? Ouais, mais t'es trop fort, mec. Et du coup, moi, je vais faire des handstand push-up parce que j'ai toujours pas de handstand push-up malgré 2 ans. Je conteste. Alors, Objection, on votre va honneur. redire ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que conduire une Clio fait de toi un pilote? On voit beaucoup de Clio dans les street parks, pas beaucoup de pilotes. Et là, en ce moment, je suis une Clio en handstand push-up. Ok. Dans les faits, je sais faire un mouvement comme ça qui me ramène vers le haut, mais je considère pas ça que ce soit une handstand push-up, surtout que j'arrive pas à les enchaîner. Le jour où je ferai des séries de 5, clean form, j'aurai des handstand push-up. Quel est le max pour l'instant? Pour l'instant, série de 4. Ok, bah donc là t'en fais 4. Oh, ferme-la, putain. Let's go. Let's go. Allez. Oui, ça c'est beau. Allez. 2. Les pieds devant, tire. Oui, 2. Non. Ta mère la pute. Mais c'est parce que tu croyais pas que c'était pas bon. C'est possible, il faut croire au pouvoir des cartes. Oh, Au pouvoir l'âme de des- l'amitié. L'âme des cartes et le pouvoir de l'amitié. Tu Nouvelle lances le nouvel essai de full. Ouais. Bah alors, on verra au montage qui décide de faire, s'il garde le premier essai absolument affreux. Non, non, je suis un mec réglo. Je mettrai le premier qui était nul. Et comme le deuxième sera pas fou, mais par effet de contraste, il sera bien en fait. Tu vois, c'est un peu comme la meuf belle avec la moche. La belle devient d'autant plus belle que la moche est à côté. Ouais, la moche et le Ça faire s'appelle valoir le de faire la belle. valoir. C'était mieux, mais c'est toujours nul. Hein. C'était mieux, mais t'as mis si longtemps pour lancer si peu. Mais c'est pas grave, hein. Ça arrive. Tu vas te niquer, Joran. Bah non, parce que je sais m'arrêter. Si Dawei ou Livan voient ça, sachez que j'ai été obligé. C'est ce qu'il faut. Par contre, si tu te fais si Joran te fait passer pour Amaury et que tu rentres dans le champ, Amaury ça marche plus. Allez. Allez. Non. Oui. Allez, Petit exercice que je recommande quand vous avez du mal à finir le verrouillage juste de la instant push-up. Vous avez l'arrêt, mais juste à la fin, au moment de lock, vous tombez en avant ou en arrière. Et vous vous entraînez juste à faire ça. Partir devant, remonter. Partir, remonter. Partir, remonter. Et bien devant, pas sur les côtés comme ça, parce que là, c'est pas la trajectoire d'une instant push-up. Devant. Hop, hop. Juste pour travailler le contrôle. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Petite série comme ça. Oui. Ah putain, j'y arrive pas. Ah justement, faut que tu le bosses. Ce sera beaucoup moins énergivore que de faire des séries de handstand push-up où tu te crames totalement. Et là, au moins, tu travailles ta technique et ton aisance. Putain, même ça, c'est nul. Même le one arm, il tient pas.
que ça fait bien une demi-heure qu'on fait des combos nuls, on va faire de l'élastique nul. Bah, je vais juste mettre le petit rouge pour que ça aide pas trop et puis voilà. Hein. Ah ouais. Oui. Ok. Ok, c'est négatif, c'est beau, bloc. Oui. Au moins ça met un peu de volume à défaut d'être bien. Au moins sur le premier lancer je peux être à peu près rep et je fais un peu de volume donc c'est toujours ça de prix. Et du côté de Monsieur Kratos, nous allons faire un nouvel exercice. Maintenant qu'il a spam un peu ses unlock délock, c'est exactement pareil en fait. C'est unlock délock. Mais tu n'aurais pas fait la remarque, peut-être que je les aurais Personne n'aurait capté. Personne n'aurait capté, ouais. C'est sûr, personne n'aurait capté. Les streetos ils savent pas parler anglais. Déjà ils savent pas. Déjà ils savent pas ni écrire ni parler français. Anglais c'est sûr c'est mort. Anglais c'est mort. Il y a zéro chance. Et faudra pas que je mette ça dans la vidéo. Des negative handstand push-up, hyper lent, hyper contrôlé, genre 4-5 secondes de descente, hyper contrôlé pour ressentir tout le mouvement, son bassin, son gainage, à quel moment il part sur l'avant, à quel moment il part sur l'arrière. Et il va devoir s'arrêter à peu près à cet angle-là, le moment où il y a le max de tension sur l'épaule, et pas s'arrêter là où on est un peu en repos articulaire si on exagère le mouvement. Il relâche une seule rep et il en fait peut-être une dizaine comme ça, histoire d'augmenter son niveau de force et sa technique juste sur les parties du mouvement qui lui manquent, parce qu'en fait il lui manque que des parties du mouvement, et selon à quelle vitesse il exécute ses reps, etc., il arrive plus ou moins à zapper la partie sur laquelle il est en difficulté, et donc à faire 3 ou 4 reps. Donc faut qu'il perfectionne ça. Allez, let's go. Doucement, 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 doucement. Ok. Comme ça ou plus Alors encore là tu vois, t'es allé assez vite, et en fait t'as juste bloqué sur la toute fin. Là, que la fin où t'as trop bloqué. rapide. En fait, t'es allé beaucoup trop vite et t'as fait la moitié de ton temps tout en bas. Ok. Donc en fait, la même chose mais plus lent au début et moins longtemps à la fin. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et voilà. Ok. Ouh, Bah c'est pas la même en effet, ouais. ça c'est bien, ça Ah, c'est ça bien. merde. Allez, vas-y. Après on ira faire de la muscu parce que au moins c'est facile. C'est vrai. La muscu c'est Bah facile. pas, en fait pas tant. En fait il y a un peu de dips pour les pecs. Et juste quand on se fait chier on se fait un peu de tirage. C'est quand on se fait chier et qu'on sent qu'on met nos paires sur la dernière demi-heure, on va faire de la muscu parce qu'au moins c'est facile la muscu, tu vois. Aïe. C'est pas grave. J'ai pas niqué le panneau. Putain, au moins j'ai arraché le panneau, tu vois. J'ai même pas arraché le panneau, putain. Le panneau de crossfitter là. Ils nous mettent des watts de merde là. Ouais mais on a caché plein de jeux de mots dedans, regardez. On a effacé le A pour faire courge. Ok. On a effacé le S, le A, le T, le S pour faire Q. Attends, vous avez fait c'est quoi? Pour faire Q au lieu de squat. Ah ouais, ok. Voilà. Très bien. Et il y en avait un autre, j'avais mis un I avant pour le fiante, mais il n'y a plus. Attends, où ça? Pour fente, c'était fiante. nous sur Et on a effacé le B aussi pour faire ado. Montée de gnou aussi, on a effacé le E pour le montée de gnou, ouais. C'est lui qui manquait. Je trouve que ça n'est plus drôle. Hein. Le montée de gnou, j'aime beaucoup. Montée de nous, c'est vrai que Moi, c'est- j'avoue, celui qui m'a fait rire, et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le courge. Ouais, Taguez-nous sur Insta, courge. Voilà. Et ça se dit adulte. Adulte de 28 ans, mesdames et messieurs. Enfin, surtout messieurs, parce qu'il n'y a pas de mesdames qui regardent. Il n'y a pas de mesdames qui regardent. Si, il y a Maureen, mais Enfin, si. Maureen est-elle une mesdame? Ah, le doute est permis. Faudra pas laisser ça. Si. Il faudra totalement laisser ça. Non, non, Maureen, non. Tu n'enlèves pas cette séquence à Maureen. Si jamais tu mets le Maureen était une mesdame, tu n'enlèves pas cette séquence. Maureen, je rigolais. Tu es divine. Voilà. Vin. Ah, j'ai les épaules qui brûlent. Non, ça sert absolument à rien pour les figures de street ce qu'on est en train de faire, c'est juste pour le plaisir.
La séance était ce qu'elle était, c'était pas une très bonne séance. On a mis le maximum de volume et d'intensité au vu de ce qui était possible. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du process. Toutes les séances ne peuvent pas être l'occasion de faire des nouveaux PR, de faire ses meilleurs perfs, et c'est normal. C'est pas pour autant qu'il faut se dire que aujourd'hui je m'entraîne pas, je me repose pendant 3-4 jours. Non, il faut quand même se la donner, faire le maximum de ce qui est possible, et c'est justement comme ça qu'on va continuer de progresser, et que peut-être à la prochaine séance dans 2 jours, quand je vais relancer, je vais me dire mais waouh, c'est pas possible, j'ai progressé de fou. Juste parce que en fait sur les précédentes séances où j'avais du mal, j'ai quand même fait les efforts et ça paye. Vous l'avez déjà vu au cours des précédents vlogs sur l'ancienne chaîne qui n'existe plus, mais vous l'avez vu. Et donc je continue d'appliquer ce process. C'est juste qu'aujourd'hui, pas de chance, c'est tombé sur la mauvaise séance. J'aurais préféré vous montrer des plus grosses perfs. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous les avez déjà vus, je les partage régulièrement. Aujourd'hui, pas de chance, ça fait partie du jeu, mais je vous montre quand même tout le processus, même quand ça ne va pas, que vous vous disiez pas pourquoi moi ça ne va pas, pourquoi des fois j'ai des périodes de stagnation, pourquoi j'ai des périodes où j'ai du mal à donner le maximum de ce que j'ai dans un entraînement. C'est normal, ça arrive à tout le monde, il faut juste apprendre à manager avec et faire le nécessaire malgré tout. Et là pour le coup ça devient purement un training mental plus que physique. Et c'est une bonne chose aussi, il faut aussi développer son mental, ça fait partie de tout le process sportif et ça vous servira dans bien d'autres situations, parce que croyez-moi, des moments où on est un peu dans le creux de la vague sportivement, d'un point de vue business, d'un point de vue des relations, du point de vue du boulot, ça fait partie du process et faut apprendre à le gérer. Donc très bon exercice. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on like, on s'abonne parce que ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. S'il y a d'autres thématiques que vous voulez voir dans des vlogs, n'hésitez pas à me le dire. Et sachez que j'organise une FAQ de fin d'année, probablement la prochaine vidéo que je vais tourner. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des DM ou là en commentaire YouTube à me poser des questions sur des sujets que vous avez envie que je développe outre des tips d'entraînement. C'était Amaury, portez-vous bien, à la prochaine et Davaï.